pue. C'est super moche, on est d'accord, Grégoire? Non mais dis-moi ça vaut que dalle, même Michael Bay fait mieux. C'est foutu, hein. De toute façon, on n'arrivera jamais à faire un manga qui marche. Hein. On est trop mauvais. On est trop mauvais. Cela dit, ça veut rien dire. Il y a de très bons mangas. Enfin très bons, ils se sont vendus. Et pourtant, niveau dessin et scénario... Bon, Dragon Ball, ça va encore, hein? Blasphème, c'est beau Dragon Ball. Bon, Baki. C'est un genre. Ah, voilà un champion. Du culte, des goodies, des jeux vidéo, une communauté de malades. Et tout ça pourquoi, hein? Un background de chiottes. Non, ce n'est pas Olivier Tom. Il s'agit bel et bien de... Petite pause pour le suspense. Senseiya. Même l'animé est mieux dessiné que le manga. Mais alors dis-moi, comment ça a pu marcher cette histoire? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Oh. À l'époque, on savait se contenter de peu niveau dessin. Tu parles? À l'époque, on avait déjà Master Keaton. Urasawa! Nausicaa 82, Dragon Ball 84, City Hunter Nicky Larson 86, et même Captain Albator c'est mieux et c'est plus vieux, 1977 les petits potes. Alors que Senseiya est paru pour la première fois en 1986, je suis désolé Kurumada Sensei, mais vous dessinez comme vos pieds. Mais en fait c'est pas grave. Mais y a pas que le dessin qui pique. Oui, le scénario ne casse pas des briques non plus. Donc, la réincarnation d'Athéna s'est pris une flèche par le grand Pope, que tout le monde croit que c'est un gentil, mais alors qu'en fait c'est un méchant. Non, c'est un schizo. Oui, parce qu'en fait c'est le chevalier des Gémeaux, donc ils sont deux. Enfin ils sont deux dans sa tête. Et c'est le boulot des chevaliers de niveau 1 d'aller retrouver le grand Pope. Et d'aller le retrouver, lui qui a lui-même ordonné de tirer la flèche. Et pour ça, alors ils doivent traverser 12 sanctuaires gardés par les 12 chevaliers niveau badass qui sont censés être leurs potes. Et tout ça en moins de 12 heures. Ils ont un ratio de 1 heure par salle. Baston, discussion, flashback et montage d'escalier compris. Alors expliquez-moi pourquoi ils chialent devant une connerie de stèle gravée, le tout en grec, pendant 60 putains de minutes, alors qu'ils ont vraiment pas que ça à foutre quoi. Non mais faut qu'ils évacuent les mecs, c'est normal, ils ont pris super cher avant d'arriver là. En gros, c'est une succession d'arènes pour aller marave le boss final, qui est simplement un des 12 chevaliers badass du début. Tu parles d'un boss final? Ils pouvaient pas genre simplement se parachuter au-dessus du dernier temple, ou à la rigueur on passe un coup de fil au grand Pope et puis on n'en parle plus. Moi ce que j'aime bien, c'est la dizaine de copains qui attendent bien sagement en bas de l'escalier en disant non mais les mecs, nous on protège Athéna, et puis bon, c'est votre quête, c'est pas qu'on veut pas, c'est la faute du Cosmo. Dit comme ça, forcément, c'est pourri. Mais au final, Senseiya c'est vachement bien. C'est bien parce que c'est un vrai cliché du manga de baston classique. Les combats sont toujours pareils. Rencontre, discussion, combat, flashback, pouvoir de l'amitié, victoire. Tels étaient au départ les ingrédients pour faire un shonen manga parfait. Fallait-il encore avoir l'idée de départ? Senseiya, c'est le premier à avoir utilisé ce schéma. Pattern. Donc oui, il le fait de façon un peu gauche. Mais sans le savoir, il a instauré cette règle d'or que tout bon auteur doit respecter pour trouver le succès. Naruto, One Piece, Toriko ou bien Dragon Ball dans sa période baston
Par exemple, le Genki Dama de Sangoku est la représentation parfaite du pouvoir de l'amitié omniprésent dans les shonen. Donnez-moi de l'énergie, les amis! Et puis regardez-moi cette classe! Il y a un vrai effort de mise en scène. Représenter les coups de poing par des dragons, des épées, des torrents de lave, des comètes, Des cascades? des cascades. Le manga ne se lit pas de la même façon qu'avant. On peut comparer ça aux vieux films qui peuvent paraître kitsch de nos jours, mais qui sont de véritables références dans leur domaine. Star Wars, Je suis ta mère. Die Hard, C'est une Rolex. le documentaire animalier, Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Aujourd'hui, tous les clichés du shonen sont plus ou moins évités. Alors forcément, les voir cash dans le bouquin, ça fait forcément marrer. Oui, tu vas utiliser la seule technique que tu connais. Oui, tu vas te souvenir de ta petite sœur morte de leucémie qui, sur son lit de mort, t'a dit qu'il fallait que tu crois en toi. et c'est ça qu'on veut. Je meurs peut-être de leucémie, mais je veux que tu crois en toi. And the Oscar goes to Mais ce que Senseiya a vraiment apporté au genre, c'est de dire la technique juste avant de l'utiliser. Du coup c'est con parce que l'ennemi c'est avant que tu l'utilises, quelle technique tu vas utiliser. Ça laisse largement le temps pour contrer. Ou alors, il fait une feinte, comme dans une certaine scène de Dragon Ball que nous avons pris le soin de vous reconstituer. Je vais expédier cette momie en un temps record. Ah, viens donc si tu l'oses. Vieux prétentieux Pierre. Bisous. Papier. Ça n'a pas l'air de lui faire grand chose. Cette technique, je la connais par cœur. Mais c'est pas possible. Seul mon grand-père la connaissait. J'essaie encore. N'insiste pas. Papier. Pierre. You win. Senseiya a su se diversifier avec le temps. Certains auteurs se sont appropriés la licence avec de nouveaux dessins et des histoires beaucoup plus complexes. Parfois trop complexe. Et surtout, avec moins de clichés. Au final, Senseiya, c'est un manga qu'il faut avoir lu parce que c'est culte et parce que c'est bon. Mais franchement, si vous avez la flemme de lire Senseiya parce que c'est un petit peu lourd et que le dessin vous rebute parce que c'est très très moche, je vous conseille d'aller voir la série abrégée sur internet qui est très très drôle, très comique et surtout très fidèle à l'animé. Tu vois? Finalement, pas besoin d'être un génie pour faire un manga à succès. Non, c'est vrai, il suffit juste de trouver un concept révolutionnaire qui changera à jamais le fondement du shonen. Et ça, c'est au scénario de le faire. Ta gueule, et puis dessine là. Elle ressemble à rien cette fille. C'est un mec! Ça se voit que c'est un mec! Oh, tu vas mourir. Tu vas mourir plus que moi. Comme un rat. Oh, c'est pas très original ça. Petit Kamehameha. Oh. Petit couteau. Au grand couteau. Tu fais moi mal. Thierry Batti. Bon, je vais nous laisser, moi.